Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce que les proches de la personne à qui vous pensent de votre relation. Donc ça peut être les amis, la famille, voilà, peu importe, quelle est leur opinion, on va dire, sur votre relation. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de l'oracle à haute vibration. On a en premier entoure-toi de beauté, en deuxième, mets des mots sur ton ressenti, et en troisième, souris à la vie. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, si vous hésitez, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec Entoure-toi de beauté. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous mettez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ah. Ok, on est sur des choses quand même assez douces. Alors, pour moi, on est sur une relation... Alors, au niveau de la datation, c'est compliqué parce qu'il peut y avoir des trucs un petit peu plus anciens, des rencontres assez récentes. Moi, ce qui vraiment me marque dans ce que je ressens, c'est que on ne considère pas la relation un petit peu de la même manière. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir l'impression que la personne à qui vous pensez paraît moins impliquée que vous. Que cette personne, je vais pas dire prend la situation à la légère, mais a peut-être moins conscience de l'importance de certaines choses. Et vous voyez ça à travers le prisme de votre expérience, c'est-à-dire que quelque part, vous avez des blessures, vous avez des craintes, vous avez des peurs, et c'est un peu ça qui fait que vous vous sentez par exemple vulnérable, que vous vous mettez peut-être du poids sur les épaules. Alors vous essayez d'avancer malgré tout, vous essayez de transcender un petit peu ce qui vous freine, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Si, mais c'est juste que vous vous mettez... La relation n'a pas la même importance. Ce n'est pas le même enjeu. Ok. Et il n'y a pas de bon ou mauvais point de vue. C'est juste que si je dois énormément grossir le trait, vous êtes en train de chercher l'homme ou la femme de votre vie et la personne est en train de faire connaissance avec vous. Vous voyez? Alors, ça sera pas aussi marqué que ça, mais du coup, on se rend bien compte que c'est pas le même enjeu. La personne à qui vous pensez est dans une phase un peu de découverte, de on s'apprivoise, de on prend les choses comme elles viennent, on est dans l'instant T, on est dans la légèreté, on profite des moments passés ensemble sans par exemple forcément chercher à planifier les prochains. Et ça peut être quelque chose de frustrant pour vous, d'avoir l'impression que c'est tout le temps vous, à vous d'initier, à vous de faire que si vous n'êtes pas force de proposition, l'autre ne le fera pas. Et ce n'est pas un désintérêt de la part de cette personne, c'est plutôt que voilà, on est content des moments qu'on passe avec vous. Par contre, on n'est pas en train d'essayer de contrôler les choses, alors que vous, voilà, avec votre expérience, avec ce que vous avez vécu dans votre sentimental, avec dans votre vie sentimentale, avec vos blessures, vous avez besoin d'avoir un minimum de contrôle. Donc,
moi, ce que j'ai, c'est que on est quand même sur quelque chose qui fonctionne bien, ça s'entend bien, il y a des très bons moments ensemble, des moments qui sont assez simples, mais voilà, vous avez peut-être cette tendance à avoir l'impression que vous portez les choses, que l'autre ne le fera pas et que l'autre est peut-être moins investi ou moins intéressé. Mais en réalité, c'est juste une façon de fonctionner qui est différente. Ok. Alors, on va aller voir ce que les proches du coup de cette personne pensent de votre relation. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, ça va pas vous aider dans votre peut-être doute, dans vos angoisses, mais cette personne a visiblement parlé de vous, mais alors, on n'a pas donné tous les détails. D'accord? C'est-à-dire que peut-être que si vous vous voyez régulièrement, que vous vous écrivez régulièrement, qu'il y a des petites marques d'affection, cette personne, quand il ou elle communique sur votre relation, va dire je vois quelqu'un ou voilà, j'ai rencontré quelqu'un. On va essayer de minimiser un petit peu les choses. Pourquoi? Bah parce que on est de toute façon dans des énergies de on ne se prend pas la tête. Ça veut, encore une fois, ça veut pas dire que vous êtes un passe-temps. Mais c'est plutôt de voilà, aujourd'hui je suis bien, mais je ne sais pas de quoi demain est fait. Peut-être qu'il y aura une divergence d'opinion, peut-être qu'on va se mettre en couple, je ne sais pas. Donc, bah, quelque part, je vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et je vais pas commencer à dire à tout le monde que je suis en couple, alors que pour le moment, on passe de bons moments. Ce qui fait que l'entourage de cette personne, bah, ne sait pas trop ce qui se passe, finalement. On voit que, voilà, il y a quelque chose qui est un petit peu en route, mais on n'est pas capable de dire si la personne à qui vous pensez va s'engager dans la relation ou non. On est au point neutre. Donc, il y a un manque d'information, mais pour moi, c'est plus une sorte de pudeur, et puis, bah comme on ne sait pas spécialement où on en est non plus, voilà, on communique pas plus que ça. Mais il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ouais. Vous voyez, c'est que on ne sait pas où ça en est, mais et je n'ai pas parlé, je crois, hein, du moins je ne l'ai pas ressenti, d'hésitation. C'est-à-dire que le carrefour, ça parle généralement de choix à faire, et la plupart du temps, ça peut parler d'hésitation face à ce choix. Est-ce qu'on va à droite, à gauche, au milieu, derrière, peu importe. Là, la personne n'est pas en train d'hésiter de est-ce que je vais en couple, est-ce que je n'y vais pas? Non. On est plutôt dans, voilà, je ne sais pas quelle direction il ou elle va prendre. Mais à aucun moment, j'ai l'impression que cette personne hésite. Cette personne prend juste le temps. Voilà, on est au carrefour et c'est comme si le carrefour continuait de, je sais pas, d'avancer en même temps que la personne. On reste dans un terrain neutre sans prendre de décision, mais il n'y a pas d'hésitation. On n'est pas en train de tourner en rond et en train de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, eh ben, c'est pour ça qu'on a cette assurance qui sort. C'est que les proches de cette personne n'ont pas l'impression que cette personne à qui vous pensez hésite dans ses choix, plutôt que il ou elle est confiant dans ce qui est en train de se passer. Ok, il n'y a pas de décision marquée, il n'y a pas d'engagement marqué, mais la personne sait ce qu'elle fait, prend le chemin qu'elle estime être le bon pour elle. C'est juste que là où vous voyez peut-être un chemin, on va en couple, où on va en relation et on se sépare, ou on part à chacun de notre côté, bah, la personne à qui vous pensez voit le chemin du milieu de bah, on continue à faire connaissance et on verra plus tard. Et ça, la route, au lieu de faire ça et ça, naturellement, elle va s'orienter vers un côté ou de l'autre sans qu'il y ait de démarcation quelque part. Et c'est ce que les proches de cette personne ressentent, que il ou elle est assuré, il ou elle sait ce qu'il fait et fait son petit bonhomme de chemin. Donc il y a une certaine confiance. Vous voyez, on n'est que sur des énergies, je trouve, qui sont quand même assez franches. Que, voilà, on est en train de, alors, se préparer quelque part à un changement. Alors là, moi, j'ai plus l'impression que ce que l'on pense, c'est que la personne à qui vous pensez, même si il ou elle ne se positionne pas encore de manière marquée, on a quand même une sorte de changement, peut-être dans l'hygiène de vie, dans le quotidien. C'est-à-dire que, ok, les proches n'ont pas l'impression que cette personne se soit peut-être engagée réellement
dans quelque chose. Pour autant, on va remarquer peut-être que cette personne sort moins, que cette personne parle moins d'autres personnes que de vous. Vous voyez, il y a une notion quand même de, oui, de nettoyage, de ménage autour de votre relation. Donc, on n'est pas con, hein, on voit bien que quelque part, il y a quelque chose, même si on ne nous le communique peut-être pas directement. Ouais, on voit que c'est en train de changer et que ça va changer. En gros, on regarde, hein. On regarde et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont, vous savez, qui sont au courant avant vous, qui voient ce qui est en train de se passer et qui font l'air, qui font genre qu'ils n'ont pas compris. Voilà, qui font les idiots un peu. Oui, oui, cette nana ou ce mec dont t'arrêtes pas de parler. Non, 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 j'ai absolument pas compris que t'étais intéressé, que vous alliez finir en couple. Moi, je vois le truc arriver à 10 000 kilomètres, mais on va faire genre que je suis bête et que j'ai pas compris. Donc voilà, tu dis que t'as pas pris de décision, tu dis que c'est juste comme ça et qu'on verra plus tard, bah je vais faire semblant de te croire. Il y a un peu de ça quand même, hein. Même beaucoup de ça, hein. Ouais, on voit qu'il y a un changement. On voit que cette personne est plus heureuse, plus épanouie. En vrai, on voit le changement arriver et on joue l'idéo, hein. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec mes démos sur ton ressenti. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Bon. Je suis pas fan. Bref. Je suis pas fan de la situation, mais il y a du positif quand même de votre côté. Alors, pour moi, on est sur une relation très compliquée, dysfonctionnelle, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas, des clashs, des disputes. Une personne qui est très dure dans sa façon de fonctionner avec vous, qui peut souffler le chaud, le froid, qui peut être assez violent dans le rejet. On est sur une personne qui est... surtout, moi j'ai énormément de mauvaise foi, c'est-à-dire c'est jamais de sa faute, c'est toujours de la vôtre s'il y a des problèmes, qui ne reconnaît pas ses torts. J'ai une personne aussi qui peut même aller jusqu'au gaslighting, hein. Donc le gaslighting c'est, bah, par exemple, vous faire douter de vos propres émotions. C'est-à-dire, je sais pas, il y a une situation donnée où cette personne, mettons, est en tort, et ben non, on va dire que c'est de votre faute, que c'est vous qui êtes fou ou qui êtes folle, que vous savez pas vous gérer, que vous êtes hystérique, que le problème vient de vous, que... Vous voyez, et en fait, à force de vous rabâcher que c'est de votre faute, vous commencez à douter de votre émotionnel, de vos décisions, vous commencez à vous dire mais je comprends pas, la personne ça la choque pas, il ou elle me dit que c'est moi le problème, ben à un moment c'est peut-être le cas. Vous voyez ce truc où on doute de soi, on a l'impression de pas être légitime dans notre souffrance, voilà. J'ai pas quelqu'un de profondément malveillant, dans le sens où quelqu'un qui intentionnellement fait du mal. J'ai plutôt une personne, et alors là on cherche pas d'excuses parce que rien n'est excusable au niveau des comportements qui sont à ce point mauvais, on va dire ça comme ça, mais plutôt au niveau de la compréhension, on est sur quelqu'un de très sanguin, quelqu'un qui... j'ai un côté un peu narcissique quand même, une personne qui est blessée à la base, qui se protège et qui devient quelqu'un de très centré sur lui ou sur elle, et malheureusement, bah, vous êtes les dégâts collatéraux. Donc, j'ai pas une relation épanouissante, j'ai une relation qui dure depuis un moment. Donc pour moi, vous essuyez les pots cassés depuis un moment. Alors, ça peut être
les moments dysfonctionnels, ça peut être par période comme ça peut être en continu. Hein. Ok. Et le truc qui est positif là-dedans, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train peut-être de vous libérer un petit peu de cette emprise ou de réaliser certaines choses, de changer, de transformer, En fait, littéralement, le cœur papillon, moi j'ai ce symbole, enfin cette image. Vous voyez quand le papillon il sort de sa chrysalide. Cette relation-là, c'est une chrysalide, vous êtes enfermé dedans, et là vous êtes en train un petit peu de... Je sais pas comment on ouvre une chrysalide, mais vous imaginez un poussin qui tape la coquille, là vous êtes en train de défoncer un petit peu et d'essayer de vous envoler. Donc ça c'est positif parce que vous êtes dans quelque chose, une transition par rapport à cette relation qui visiblement n'est pas bonne pour vous. Ça a beaucoup de sens avec cette énergie-là, où on a quand même cette énergie, enfin ce graphisme un peu papillon, avec des ailes, des plumes, des choses comme ça, et mets des mots sur ton ressenti. Parce que votre ressenti, visiblement, il a été brimé, il a été enfoui, et vous l'avez mis de côté pendant très longtemps. Donc bon, pas une relation très très sympa, pour le coup, qui vous a beaucoup affecté. Ok, alors on va aller voir ce que les proches de cette personne pensent de votre relation. Bah oui. Que c'est une relation conflictuelle, que c'est une relation toxique, que c'est une relation qui procure beaucoup de souffrance des deux côtés. Oui, enfin, je veux dire, le fouet, c'est quand même fort comme image. Hein. C'est quelque chose de violent, qui fait mal, qui est brusque, qui est... Voilà, et c'est l'image que l'on a de votre relation d'un point de vue extérieur. Peut-être parce que, voilà, les esclandres, les disputes prennent des proportions, je sais pas, devant les familles, devant les amis, devant... ou alors sans que ça se passe en public, peut-être que... on vous ramasse régulièrement la petite cuillère d'un côté ou de l'autre, hein, parce que cette personne peut aussi être en souffrance, ou alors raconter, oui, c'est passé ça, on s'est encore engueulé, et puis j'ai fait ci, et puis elle a fait ça, ou il a fait ça, et voilà. Donc en tout cas, d'un point de vue extérieur, on a conscience que votre relation, elle est violente, elle est dure, elle est compliquée, et elle génère énormément de conflits et de disputes. Alors ensuite... Ouais. Alors là, je suis vraiment pas fan, hein, parce que il y a quand même une sorte de... Alors, et c'est pour ça que j'ai l'impression que la relation dure depuis un petit moment, c'est qu'il y a une sorte de déni quand même de la situation, ou de « oui, mais ça va s'arranger comme toujours ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'on sait que votre relation elle est toxique, mais enfin ou dysfonctionnelle, peu importe, mais on s'est habitué à ça. Donc on se dit ouais, mais bon, s'ils sont encore ensemble ou s'ils se fréquentent encore, s'ils se voient, bah quelque part c'est que ça leur convient. Quelque part c'est que ça va s'arranger. Et on est quand même optimiste. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on est beaucoup plus optimiste sur votre capacité à arranger les choses que sur la personne à qui vous pensez. C'est-à-dire qu'on sait que c'est vous qui allez arrondir les angles. Hein. Donc, c'est pas... Ouais. Après, c'est normal, quand on est extérieur à la relation aussi, on n'a pas un point de vue peut-être juste sur toutes les choses. On a ce que l'on veut bien nous transmettre, et c'est là l'intérêt d'aller voir ce que les autres pensent, c'est d'aller voir le discours que l'on transmet. Et là, ce que l'on transmet, c'est que oui, il y a des disputes, mais que c'est pas grave et que ça va s'arranger. Allez, vous voyez, ce que j'avais, cette histoire de servitude un peu de votre côté. Alors, on en a conscience, hein, mais j'ai un peu de peine quand même pour vous. C'est-à-dire que, enfin, de la part des proches de cette personne. C'est-à-dire que, bah, si c'est les proches de cette personne, forcément, indirectement, il y a un biais, ils ou elles vont avoir tendance à prendre parti de leurs proches, ce qui est normal. Donc, naturellement, on va minimiser le caractère toxique de cette personne. Donc oui, on sait que la relation est dysfonctionnelle, mais on se dit que bah vous, voilà, vous allez, entre guillemets, être dans la servitude, vous allez arrondir les angles, vous allez revenir, vous allez être sympa, vous allez le ou la calmer, que bah vous êtes un peu acquis ou acquise, que... et il y a un côté un peu condescendant de... on vous voit comme quelqu'un vraiment au service de l'autre, mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a de la compassion et on se dit, putain, le pauvre ou la pauvre quand même. Hein.
Ça doit pas être facile tous les jours. Et il y a de la peine là par rapport à vous, de votre quotidien, il doit pas être facile. Donc c'est mitigé parce que d'un autre côté, on se dit bah tant mieux parce que c'est ce qui fait que la relation fonctionne. Donc on va dire on est content pour notre pote ou pour notre personne de notre famille, mais d'un autre côté, waouh, à quel prix, hein, on n'aimerait pas trop être à sa place. C'est pas fou, hein. En plus, oui, ce qui m'énerve, c'est que dans le discours, en fait, on vous fait pas passer pour quelqu'un de fort, ce que vous êtes. Parce que vous voyez peut-être comme quelqu'un de faible, parce que vous restez dans cette relation, parce que vous avez du mal à la quitter, parce que, etc., vous subissez certaines choses. La réalité, c'est que vous êtes fort ou forte, parce que c'est compliqué de vivre ça au quotidien, c'est dur, ce que vous vivez, et ce que j'aime pas trop, c'est que les proches de cette personne, justement, vous voient comme quelqu'un de trop gentil, de faible, de vulnérable, alors que vous avez cette force en vous que personne ne soupçonne, et le jour où vous allez envoyer balader, ça va y aller, hein. Alors ensuite... Ouais, vous voyez, retour. Vous allez toujours revenir quelque part. On vous prend pour acquis ou acquise. Mais parce que je pense que c'est comme ça que la personne présente les choses. Par exemple, quand vous vous disputez, quand vous vous séparez, quand il y a la distance, la personne doit dire quelque chose genre oui, bon, on s'est encore disputé, de toute façon, il ou elle reviendra comme d'habitude, il ou elle peut pas se passer de moi. Parce que c'est une façon de se mettre en avant. On a vu, enfin, dans les énergies générales, c'est quelqu'un qui se remet pas en question, c'est quelqu'un qui est borné, c'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui est fier. Donc forcément, on doit raconter sa version de l'histoire. Et la version de l'histoire, c'est de montrer que c'est lui ou elle qui a le pouvoir dans la relation et que vous êtes, entre guillemets, un bon toutou qui revient. Donc c'est un peu l'image que ses proches ont de vous, c'est-à-dire que bah, vous allez revenir quoi qu'il arrive, que vous serez toujours là, que vous serez toujours présent ou présente. Donc il y a quand même un manque de considération sur les choses, hein. Ouais, vous allez apaiser les choses et vous allez revenir. Encore une fois, j'ai quand même de la compassion et de l'empathie pour vous et de la peine de, bah, vous avez pas de chance et vous êtes quand même bien gentil ou gentille, mais d'un autre côté, bah, vous allez revenir. Donc voilà, l'image, elle est quand même de votre relation, c'est que c'est quelque chose de particulièrement dysfonctionnel et que c'est vous qui en payez les pots cassés. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Souris à la vie. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Okay. Ah, bah tiens, c'est marrant ça. Alors, gros taf sur vous, hein. Gros taf sur vous. Vous avez complètement lâché prise. Alors, on est sur... J'ai pas forcément, encore une fois, là, de datation. Ça peut être une personne que vous rencontrez, vous avez rencontré récemment, ça peut être une personne avec qui ça dure depuis plus longtemps. Par contre, ce que j'ai, c'est que la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui a clairement des blocages. Vous les avez vous avez remarqué à 10 km. Voilà, c'est une personne qui peut avoir peur de l'engagement, peur de l'abandon, peur de je sais pas quoi. Vous le savez. Vous le savez parce que vous avez longtemps été un petit peu l'infirmier ou l'infirmière, le sauveur ou la sauveuse. Vous avez beaucoup aidé dans votre vie, dans les relations sentimentales. Vous avez beaucoup réparé un petit peu vos relations. Vous êtes un petit peu, voilà, la personne qui est attirée par les animaux blessés, les remet sur pattes, et puis après, bah, se retrouve un peu con parce que l'animal, une fois qu'il est guéri, il va chercher quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Et vous avez déjà donné, hein, vous en avez marre. Et là, bah, vous êtes attiré par cette personne parce que, et pas par ses blessures, bon, ça peut faire partie du truc, mais la personne vous plaît, mais vous avez plus envie
de rentrer là-dedans, dans le soin, dans l'aide, dans l'accompagnement. Vous avez envie de kiffer votre vie un petit peu. Voilà. Vous avez envie d'avancer pour vous, d'être avec une personne qui, pour le coup, n'a pas besoin de vous. Une personne qui, comme vous, a déjà fait son taf sur lui ou sur elle, et où ça pourrait juste être on passe des bons moments, et qu'il n'y ait pas toute cette lourdeur derrière de ok, alors là, il y a tel trauma, il y a telle blessure, je dois faire ci, je dois faire ça, puis là, il faut lui laisser du temps, et puis, vous voyez, et c'est là où il y a une espèce de, je vais pas dire de dissonance, mais vous essayez d'insuffler ça, cette légèreté, cette envie de profiter, mais on est face à quelqu'un qui est un petit peu bloqué dans ses schémas. Alors, on essaye de faire du mieux qu'on peut, et finalement, votre détachement par rapport à ces blessures, le fait de ne pas les remarquer, de ne pas vouloir vous attarder, ça aide un petit peu cette personne à sortir de sa zone de confort, mais on a quand même tendance, je trouve, à tourner un petit peu en rond du côté de l'autre. Effectivement, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle, et à partir du moment où il ou elle ne fait pas l'effort d'aller dans cette voie-là, et que vous n'avez pas envie d'être le thérapeute ou d'aider cette personne dans ce chemin-là, on arrive à une espèce d'impasse quelque part. C'est-à-dire que, voilà, on peut pas juste espérer que cette personne en claquant des doigts guérisse, et ça vous le savez, et cette personne se rend bien compte quelque part qu'il y a des choses à bosser, mais je pense n'est pas prêt ou prête à aller jusqu'aux dernières résistances. Il y a un avancement, mais pas jusque là où c'est censé aller. Donc, pour moi, vous prenez pas la tête et c'est plutôt positif. Je pense que vous savez que cette personne est là pour un petit bout de chemin, mais que ça sera pas la personne, avec qui vous allez terminer votre vie, que c'est pas, on va dire, votre âme sœur, que vous avez peut-être quelque chose à en tirer, mais vous êtes plus dans une énergie de, cette personne me plaît, voyons ce que ça donne, mais bon, j'y crois pas trop sur le long terme. Ok. Alors, on va aller voir ce que les proches de cette personne, du coup, pensent de votre relation. Ouais. Moi, j'ai des gens un peu mitigés. C'est-à-dire, c'est marrant, hein, mais soit... alors, c'est que j'ai pas des personnes très saines, si ça a du sens. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, qu'il y a un peu des fouteurs de merde. Voilà. C'est-à-dire, imaginons, vous deviez vous voir avec cette personne, ok. Bon, on va dire que vous êtes une femme et que c'est un homme parce que sinon je vais pas y arriver. Donc vous avez prévu de voir cette personne et finalement au dernier moment vous annulez parce que je sais pas, vous êtes un petit peu engueulé, vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez décidé d'aller manger avec votre sœur à la place, ok. Et lui, quand il va en parler à ses amis, j'ai des énergies de fouteur de merde. Ah ouais, elle a pas voulu te voir. Franchement, c'est qu'elle doit pas trop tenir à toi. Hein. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, franchement, on se serait engueulé. J'aurais cherché à régler la situation parce que vraiment, elle laisse les choses en plan, c'est qu'elle s'en fout. Hein. Moi, je suis pas contente. Hein. Franchement, je te dirais méfie-toi. Vous voyez, j'ai des vibes comme ça de... on a envie de... Alors, pas forcément que de créer de la merde, mais parce que d'un autre côté, si... cette personne va dire oui, là on s'est engueulé, j'ai peur que ce soit fini, etc. Ces mêmes personnes vont dire mais non, t'inquiète pas, ça va s'arranger. En fait, j'ai une espèce d'esprit de contradiction de on aime bien s'intéresser à ses affaires. On aime bien, c'est pas manipuler, mais donner notre ami. On aime bien un petit peu les dramas. En fait, en gros, on suit notre série et puis on participe. Voilà, vous voyez. Donc, j'ai pas un entourage qui est ultra sain. Alors, ça veut pas dire que tout l'entourage est mauvais, mais les personnes à qui on a tendance à se confier sont pas ultra saines. Ok, parce que... et là, c'est pas comme le tas 1 où il y a un manque d'informations. C'est plutôt vraiment, on donne son avis alors qu'on l'a pas demandé et que on interprète des trucs et qu'on aggrave des choses ou alors on les minimise et voilà. Je suis pas ultra fan. Un peu, typiquement l'énergie des commères, un peu. Hein. Pas fou. Bon, on va voir ce qu'on a d'autre.
Elle s'était retournée. Et effectivement, on est dans le premier quartier, on est dans l'action. Dans cette espèce de ce que je ressens de volonté de participer aux choses. On veut faire bouger les choses, on veut faire bouger la relation dans un sens ou dans un autre, peu importe. Et du coup, ce qu'on en pense, c'est que c'est nous, on va faire en sorte que ça bouge. Donc il y a ce côté très participatif, mais que je trouve très... qui est pas pertinent en fait, parce qu'il n'est vraiment pas fait dans l'intérêt de la relation, dans l'intérêt de la personne à qui vous pensez. C'est pas, on va t'écouter, on va écouter tes problèmes, on va essayer de trouver des solutions. Si on va t'écouter parce que ça fait du drama, et puis on va te proposer des pistes parce qu'on veut voir ce que ça va donner. Il y a un côté comme ça un peu contemplatif, et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Peut-être que les blessures et les blocages à la personne d'ailleurs viennent d'une partie de l'entourage. Hein. Il y a peut-être un entourage toxique à se défaire, qui peut être familial par exemple. Ouais. J'ai vraiment cette histoire de... Je sais pas comment vous expliquer ça, un truc très contemplatif de... J'ai l'impression de voir des scientifiques fous qui sont en train d'observer un labyrinthe avec des souris, en fait. C'est ça, l'image qu'on a de votre relation, c'est que c'est un test. C'est un jeu, c'est un amusement, c'est un divertissement. C'est vraiment pas fou. Autant votre relation, la personne à qui vous pensez, c'est pas une personne toxique, c'est juste une personne qui a des schémas, des trucs comme ça. Enfin, c'est dysfonctionnel, mais c'est pas quelqu'un de mauvais, de malveillant, ou voilà, c'est quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un qui est très mal entouré, hein. Parce que vraiment, votre relation, c'est un peu l'amusement. Alors, je pense pas qu'il y ait 50 000 personnes qui mangent du popcorn en regardant ce qui se passe, mais j'ai vraiment pas des amis ou des proches qui sont sympas. C'est, voilà, on regarde ce qui se passe, et puis on veut les derniers potins, et puis on lance des conseils un peu à l'aveuglette, et... En fait, j'ai un gros investissement, mais qui est pas... La motivation n'est pas du tout bonne, hein. Mm. Ouais, et puis j'ai ce truc très... on veut tout savoir. Vraiment, on s'immisce. En fait, tout ce que je tire là, c'est l'extension de la première énergie que j'avais. Ce truc intrusif, participatif. On veut tout voir, on veut tout savoir, on veut tout entendre, on veut tout comprendre, on veut tout les détails. Et oui, il y a une partie très observateur et très dans le jugement aussi, je trouve, mais il y a une partie aussi très participative, de on essaie de donner notre petit conseil, ou oh je ferai pas ça, ou oh t'as réfléchi à ça, oh moi j'aimerais pas ci, ou j'aimerais pas ça. Et c'est assez malsain quand même, hein, au niveau de l'entourage pour le coup. Ouais. On a tendance à exagérer les problèmes, voilà, des trucs. J'ai l'impression qu'en fait, on encourage la personne dans ses blessures. C'est-à-dire que il ou elle fait du mieux qu'il ou elle peut pour, par exemple, gérer... imaginons, on parle d'une blessure de... cette personne a très très peur parce que il ou elle est très jaloux, parce que il ou elle s'est fait tromper, etc. Et ben l'entourage va aller titiller sur les peurs. Vous voyez, typiquement, ah ouais, il ou elle t'a pas répondu, peut-être que il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équation. Peut-être qu'en fait, il ou elle est en couple. Qu'est-ce que t'en sais? Tu lui as demandé? Vous voyez, moi j'ai ce truc de, on a envie de, et c'est sous une. Alors après, peut-être qu'il y a la volonté de protéger cette personne et qu'on met, on dramatise la situation pour faire peur, mais je trouve ça super malsain quand même, hein. Donc pas un entourage des plus cool. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.